ce recrutement en poste de défenseur axial. Il y a des noms qui circulent. Alors, Yohan Wissa là est. Attention, oui, Wissa qui va se présenter face à Gauthier Larsonneur, la petite manchette. Et la première parade de Gauthier Larsonneur. Alors, pas de ralenti ce soir, dispositif allégé. Il y a des automatismes aussi qui ont été créés en Ligue 2 avec des joueurs expérimentés, Le Moine à ses côtés, Pierre Ivamel aussi devant. Donc voilà, je pense qu'il va franchir les étapes petit à petit et c'est un super choix pour lui et pour Lorient de rester. Et la frappe, attention là, la frappe de Romain Fèvre. Finalement pas bien se dégager côté orienté avec Lefebvre, Wissa. Attention à la vitesse de Yohan Wissa hein, qui a explosé la saison passée avec 15 buts. En championnat, Yohan Wissa. Ouais, c'est très bien défendu les deux. Chercher Diarra. Et notamment d'un point de vue offensif, n'hésitez pas à monter, à créer le décalage. Attention, on va quand même surveiller le centre de Jérémy Ledouaron. Personne au second poteau, finalement si, avec Franck Honora qui lève la tête, qui remet derrière pour Julien Faussurier. Il attend de centrer pour la tête de Ledouaron qui va la remettre. C'était bien joué ça de la part de Jérémy Ledouaron qui a préféré rejouer sur Romain Fèvre. La frappe de Romain Perrault et ça passe au-dessus. Mais dans une préparation, un coach vous dira que plus tôt vous avez des joueurs à disposition, mieux c'est pour préparer. Surtout pour des clubs qui joueront le maintien. Un club comme le PSG ou comme Lyon peuvent se permettre d'accueillir dans leur rang un joueur le 4 octobre ou le 5 octobre. Un club comme Brest ou Lorient, dès qu'ils peuvent faire leur mercato, c'est intéressant pour eux. C'est un gage de sécurité pour la saison, on va dire. Sur un bon coup franc là qui va être tiré par Christian Batocchio. On va surveiller ce coup franc alors qu'on est dans la 23e minute de jeu ici au Moustoir, toujours 0-0 entre les deux équipes. On cherche la tête de Brendan Chardonnay. Brendan Chardonnay, ouais. C'est très bien frappé. Du score ici au Moustoir, on a été un petit peu attentiste là, du côté de la défense lorientaise et Brendan Chardonnay qui a parfaitement coupé la trajectoire et qui s'en va tromper. Attention, la transmission de Lefebvre pour s'il est hors jeu. C'était une bonne passe de Lefebvre pour Lorient de monter en Ligue 1. L'année passée, il y a eu ce souci entre Mélier et Petkovic. Il n'y avait pas vraiment un qui se dégageait alors que Cardona était dans sa profondeur. Bonne passe de Belkebla qui va se présenter face à Paul Nardi. Et Lucarne, 2-0. Voilà. La lunette. Voilà. Et c'est là où Cardona est dangereux, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Il est pas forcément, je trouve, moins à l'aise quand il faut garder le ballon, mais quand il est lancé comme ça en profondeur, c'est là qu'il est très intéressant et qu'il est très dangereux. On l'a vu, Belkebla qui le lance du milieu de terrain. Et la sortie de Yohan Wissa avec le tir là d'Hugo Magnetti. Et pareil côté de l'orienté, du coup un système a priori un 4-4-2. Alors que là, Belvidéo, il a réussi à se retourner, la frappe du gauche qui passe au-dessus. Le bon crochet, mais la frappe qui s'envole, le crochet était bon. Un manque de lucidité là de Belvidéo, il aurait peut-être le temps d'un feuilleton entre le Stade Brestois et le FC Lorient, alors que là on va revenir au jeu avec la frappe de Saïd Rafiki de la place. C'est Mara a priori, Mara qui a remplacé Diarra. Mohamed Mara. Mara qui avait le numéro 21 sur la feuille et qui a le numéro 26 alors que Saïd. Et le tacle de la Le Havre qui sont encore en Ligue 2. Là, ouais. Attention, il est courté, la pied gauche, il a pu armer sa frappe. Ce qui est Brest aujourd'hui, après il y a des. Alors que là c'est. Attention, c'est Boisgard, Bozoc. Ouh, le mauvais contrôle. Ouais, c'est le contrôle. C'est le contrôle qui dit Bozoc là, qui s'est courté. C'est renvoyé par la cuisse là, de Briec, le Bars. Cette frappe. Un attaquant qui est peut-être pas forcément en confiance, qui a besoin de marquer, qui a besoin de temps de jeu. Et un attaquant en confiance dans cette situation-là, à mon avis, c'est contrôle, frappe et ça peut faire petit filet. Chercher la tête. Alors que là, c'est Belvidéo qui se présente face à Dreyer. Et qui va finalement réussir à obtenir un corner suite à ce long dégage. Et se produire là, pour Lorient. C'était joué au deuxième poteau là, par Ferry Ngoma. La touche de Jonathan de la place pour Mathieu Saunier. Le pressing de Paul Lannes dans la surface qui passe en avant. Et penalty. Ça semble tout à fait logique. Et il a été pris.
Ça semble logique. Parce que Saunier a fait un espèce de crochet pour repartir vers son but et Paul Lannes est arrivé, a pressé et puis a récupéré le ballon. Alors il n'y a pas de ralenti, mais il n'y a pas de ralenti, mais vu comme ça, à vitesse réelle, il y a pénalty. Ne semble, voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus, semble-t-il. Et Brest qui a l'occasion là de tripler la mise au Moustoir. Il me semble que c'est Ferry Ngoma qui va se présenter face à Dreyer, si je ne me trompe pas. Et il faut souligner le bon pressing qui a permis d'amener ce penalty à une frappe puissante qui passe au-dessus. Au-dessus. J'allais dire, c'est Ferry Ngoma qui se présente. On devrait avoir un but parce que l'année passée, Brest a eu quelques penalties. On a souvent raté. Alors tête de Bozoc sur le centre là, de Quentin Boiga. J'ai l'impression, Udo, qu'on va prendre un petit grain. Non, ça se couvre méchamment du côté de Lorient. C'est le temps brestois qui arrive à Lorient. Non, faut pas dire ça. Et la penalty pour une faute de Diallo, sur Bozoc dans la surface. Pareil, j'ai l'impression de Clément Turpin, j'aurais aussi sifflé penalty. Après, il était bien placé. Après, on n'a pas le VAR, malheureusement. On n'a pas le VAR, on n'a pas le ralenti. Et c'est Bozoc. Voilà, pas du pied. Il joue en finesse. Sébastien Cibois n'a pas à bouger sur sa ligne. Attention, on est un petit peu centré là. Point de pénalty, ça revient sur Bozoc qui a un petit peu manqué son contrôle. Ça revient pour Quentin Boigard. Réaxe-toi. Une faute là d'Idrissa Diop sur Joris Mendy. On a les buts. Et voilà, c'est terminé. Clément Turpin qui siffle la fin de cette rencontre ici au Moustoir avec ce match nul. 2 buts partout entre le FCL et le Stade.